Merci de suivre HTM Visio TV. Mesdames et messieurs, bienvenue à suivre cette nouvelle page d'actualité. Mais avant tout, abonnez-vous sur la chaîne YouTube et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche des notifications. Cela fait désormais un an que le bateau MV Merdi a chaviré sur le lac Kivu, emportant avec lui des dizaines de vies et des centaines de disparus. Le 3 octobre 2024, l'embarcation surchargée des passagers et des marchandises quittait Minova, un territoire de Kalehe, pour accoster au port public de Kituku à Goma. Le naufrage a provoqué la mort de dizaines de personnes, tandis que des rescapés pointaient du doigt les graves défaillances dans des conditions de navigation, notamment l'absence des gilets de sauvetage et le mauvais état technique du bateau. Au lendemain de la tragédie, le gouvernement provincial et les autorités nationales avaient promis des mesures fortes, renforcement de la sécurité lacustre, contrôle strict de l'état des embarcations, limitation des surcharges et assistance aux familles endeuillées. Le gouvernement avait également annoncé la réhabilitation urgente de la route Goma-Minova via Kalehe. Aujourd'hui, la surcharge des bateaux et l'absence des équipements de sécurité demeurent la norme sur les lacs Kivu. Selon les témoignages recueillis sur les rives, les organisations locales de défense des droits des victimes dénoncent ce manque de volonté politique et une banalisation des drames récurrents dans cette région où les transports lacustres restent vitaux pour les habitants de Kalehe, Ijwi, Bukavu et Goma. Pour ce premier anniversaire, les familles des victimes se sont réunies pour des prières symboliques à Minova, dont une messe à la paroisse Luanga et le dépôt des gerbes et des fleurs au cimetière abrita certains corps des victimes. Et puis, à Goma, 5 agents de Mobile Money ont été arrêtés pour avoir prélevé plus de 5% sur les retraits. Les maires adjoints des Irenga Bokishuba appellent la population à la vigilance et à dénoncer ses habits. Suivez ces reportages. Dans le cadre de se rassurer de la mise en application de certaines mesures prises par la mairie de Goma à l'endroit des agents qui font des transactions monétaires via les réseaux mobiles, le maire adjoint Désiré Ngabo Kisuba a effectué une descente sur le terrain ce jeudi 2 octobre 2025 dans la ville de Goma. Le constat est amer, certains agents continuent à retenir 5 ou 6%, voire même 7% à chaque retrait d'argent sur Airtel Money, M-Pesa, Orange Money et Africell Money, chose interdite par l'autorité urbaine. Il a été décidé que 3% sont à retenir en cas de retrait à l'Equity Bank ou à la TMB, 3,5% à chaque retrait sur les réseaux mobiles. Certains récalcitrants sont aux arrêts, a dit le maire adjoint des Ngabo Kisuba. Nous sommes rendus sur terrain pour s'assurer de l'effectivité des mesures que nous prenons au niveau de la mairie. Parce que nous prenons un certain nombre de mesures et nous, comme autorité urbaine, nous devons nous rassurer que les mesures sont respectées sur le terrain. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons effectué une descente. Fort malheureusement, arrivant sur le terrain, les différentes mesures prises par l'autorité urbaine ne sont pas respectées. Entre autres, les gens qui font les transactions monétaires. On avait convenu avec eux dans une réunion qu'ils vont commencer à soutirer ne fût-ce que 3,5% sur toutes les transactions monétaires Airtel Money, M-Pesa et Orange Money. Mais jusqu'à preuve du contraire, ils continuent à soutirer 5%, 6%, voire même 7%. Nous avons arrêté 5 personnes, donc 5 maisons. Et toutes ces personnes sont là, ils vont répondre de leurs actes. L'autorité urbaine précise que tout agent de la transaction monétaire qui sera à l'encontre de cette décision sera sévèrement puni. Désiré Ngabo Kisuba appelle la population donc à la vigilance et à la dénonciation. Profitez de vos caméras pour appeler la population gomatracienne. Les gens doivent être vigilants et tout celui qui sera victime d'escroqueries, de transactions monétaires, nos portes sont ouvertes. Donc s'il arrivait qu'on te demande plus que 3,5% sur transaction, sur toute transaction monétaire, Airtel Money, M-Pesa et Orange Money, dans la ville de Goma, n'hésitez pas à passer à la mairie et la personne qui l'a fait sera sévèrement punie par la mairie de Goma, par le mouvement AFC 23
les mouvements qui prônent le changement. Notons que l'autorité urbaine reste très déterminée à protéger la population contre toute forme de vol ou d'escroquerie dans la ville de Goma. Fin de ces bulletins d'information sur HTM Visio TV. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Si c'est la première fois, n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne et surtout d'activer la cloche des notifications.